Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog qui commence tous ensemble. J'espère que vous allez du coup apprécier le visionnage de cette vidéo-ci. On est du coup lundi matin, il est 10h40 et vous l'avez vu, j'ai décidé de reprendre le sport, donc ce qui est une très bonne chose en soi, mais qui ne s'est pas forcément très bien passé, outre le fait que j'ai beaucoup de mal à percuter que j'ai perdu en termes sportifs. Avant ma prise de poids, avant le fait que j'ai dû arrêter le sport, etc. J'étais très sportive. Je faisais énormément de basket, des rythmes fous. Je coachais, je jouais moi-même, je m'entraînais aussi avec les garçons et j'arbitrais. Donc imaginez un petit peu le topo. Et peut-être que c'est très dur de se dire psychologiquement qu'en fait on n'a plus le même niveau. Il faut accepter de l'avoir perdu. Chose avec laquelle je suis un petit peu encore sur une tangente assez irrégulière. Voilà tout. Mais du coup j'ai essayé ce matin la séance du Beginner Babe, je crois que c'est ça, de Sissi Moua, c'est Train Sweet Eat, je crois que c'est ça le nom de l'application qu'elle a créée. Parce qu'en fait elle propose une semaine gratuite d'essai de l'application en ce moment pour l'anniversaire de celle-ci, donc je me suis dit que c'était le moment et ma petite Soli étant experte des programmes sportifs, du coup je vais demander un peu conseil. J'ai commencé celui-là et en fait ça s'est pas du tout bien passé pour moi, outre la difficulté que j'essaye de persévérer et de montrer que je peux y arriver quand même. Ça m'a tellement retourné intérieurement qu'en fait j'ai fini de bon matin la tête dans les toilettes, voilà. Donc je pense que ça a été un chouïa trop pour moi encore. C'est dur de dire ça, franchement je le dis mais je n'assume pas encore totalement d'en être là, hein, sérieusement, mais voilà, donc du coup elle m'a dit d'essayer autre chose, je crois que c'est les pilates, je vais voir, je vais peut-être essayer ça cette semaine. Dites donc, est-ce que je peux parler là, la mère et la fille, elles sont en mode enjaillées sur le sol, enfin bref. Donc reprise de sport assez compliquée, mais c'est pas grave, je disais pas ça tout à l'heure, hein. Quand j'étais vraiment pas bien, je disais pas ça tout à l'heure, maintenant je souffle et je prends en considération les choses, hein, mais ça va le faire. Voilà, donc je vais me laver un coup, me préparer. Je vais voir si j'ai le temps de tourner le book haul parce qu'après ça va être compliqué pour moi de le tourner et surtout de l'uploader à temps pour mercredi à cause de la wifi et surtout du manque de gigas que j'ai sur mon téléphone qui revient que dans quelques jours. Et en fait c'est avec ça que je charge mes vidéos, donc quand j'en ai plus, c'est compliqué. Enfin voilà, c'était la petite introduction du vlog du jour. Je vous reparlerai de ma lecture en cours et tout ça un petit peu plus tard. Mais là, le temps presse légèrement, lavage de fesses, préparage et on va voir si on peut tourner une vidéo. Ouais, alors là ça va, vous voyez plus trop. J'étais toute rouge là tout le week-end, un truc de fou. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, je sais que le préparage n'existe pas, hein, mais vous savez que moi et mon dico, hein, j'invente plein de termes et je me sens très bien comme ça. Je vous retrouve du coup après un petit passage à la salle de bain, à la douche, tout ça. J'ai laissé mon tapis de sport par terre, le temps de me laver. Enfin, pas d'inquiétude, c'est un tapis de sport. Est-ce que je vous ai déjà dit que moi j'avais des espèces de rapins à la maison? Pour le coup, on peut pas accuser le chat, il y a un nounours, mais on n'en parle pas. Il est tout neuf, c'est la première fois que je m'en sers, quoi. J'en peux plus. Je n'en peux littéralement plus de ces petits chiens. Il va falloir m'expliquer... Elle est passée où la chienne? Là. Il va falloir m'expliquer pourquoi elle a toujours été aussi sage dans sa vie et qu'elle nous a fait des petits démons. Pipite, tu pouvais pas donner les gènes de la sagitude? Mais oui, de la sagesse, tu veux dire, maman? Bon, peut-être. Mais c'est la sagitude de maman égale la sagesse des autres. D'accord, Pipite? Tu pouvais pas faire quelque chose? Hein? À part ça, il faut que je tourne le book haul et il faut que je me dépêche parce que il est déjà relativement tard. Donc là, il y a forcément des livres qui s'y cachent. Brrr, là. Et en plus, non, c'est pas lui, je suis sûre que c'est sa sœur d'ailleurs. Et en plus, ici, tous ceux qui ont un petit post-it chat ont été du coup réceptionnés là en avril. Donc en fait, je suis en train de me dire que à mon avis, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de la tourner. Je crois que je la tournerai demain, écoutez. Hey, salut les Kimichou, j'espère que ça va pour vous. Je vais vous enlever les reflets, ce sera plus simple. Depuis le début là, je vous ai pris avec mon téléphone, donc forcément, c'est pour ça que des fois vous avez des différences un petit peu de qualité d'image ou de son, mais le coup du téléphone, comme je vous l'ai dit, je trouve ça tellement plus authentique. Bon après, quand j'ai des choses à vous dire, que je me pose et tout ça, je le fais avec l'appareil, y a pas de souci. On est du coup mardi et hier je ne vous ai pas repris, du coup j'ai été au travail. J'ai filmé le book haul, il y en a
partout, voilà, j'ai pas encore rangé parce que hier du coup j'ai fini à 21 h au boulot et au moment où j'enfile mon pile, où j'éteins la lumière, je pose le téléphone, ring, l'astreinte qui sonne. J'étais un petit peu dégoûtée, hein, mais c'était totalement justifié. Il y avait un patient qui faisait une hémorragie digestive et on l'avait déjà polytransfusé dans la journée, donc en fait je me doutais, hein, je me doutais qu'elle allait avoir besoin pour ce monsieur. Sauf que du coup, il a été transféré à mon centre hospitalier depuis un petit moment dans la journée. Je me suis dit, non mais vous vous réveillez maintenant, j'aurais dit au téléphone. J'ai dit, attendez, je suis au courant que le patient, en fait, il est là depuis déjà pas mal d'heures et c'est maintenant que vous m'appelez. Ah oui, mais il vient de nous péter l'hémorragie maintenant. Ah d'accord, bon, s'il vient de péter l'hémorragie. Bon, manque de peau, c'était un examen qui m'a demandé plus de temps que d'habitude puisqu'en fait, c'était un patient avec un truc un petit peu plus délicat sans rentrer dans les détails pour pas vous embêter, vous ennuyer avec ce genre de choses, même si je pense que quelque part, ça peut être intéressant pour vous parce que tout ce côté un petit peu transfusion, ça peut arriver à n'importe qui et finalement des fois on aime bien avoir un petit regard dessus. Donc si jamais un jour c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez que je vous en touche 2-3 mots, mais dites-le moi, posez-moi des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans le futur reading vlog. Ça me permettra peut-être de vous éclairer sur pas mal de choses. Alors la partie don de sang, je suis pas la plus qualifiée, je préfère vous le dire. Moi je suis vraiment en bout de chaîne avec toute cette partie plutôt transfusionnelle. Entre autres, pardon, je ne sais plus parler. Donc du coup, il est presque 3 h, je suis toujours armée de mon pyjama de La Belle et la Bête, vous voyez, à la cloche. J'ai mis la petite veste parce que j'avais un petit peu froid. J'ai passé ma matinée à monter le book haul d'hier, puisque j'ai finalement tourné hier, mais du coup, en fait, en le tournant, j'ai pas eu le temps de manger avant d'aller au boulot. Je dis bon bah c'est pas grave, je me suis fait du coup un goûter un petit peu plus conséquent, c'est pas la fin du monde. Donc je l'ai tourné hier, je l'ai monté ce matin. Je surveille ces bébêtes là parce que vous avez vu hier ils m'ont déniappé le tapis et là ils sont sur le tapis de sport. Donc qu'est-ce qu'il y a petite loutre? Qu'elle est là? Qu'est-ce qu'il y a petite loutre? Saphira? Bah oui, ah bah oui, voilà, maintenant on fait les coqueluches. Parce qu'en fait, je viens de les rentrer de la promenade et dehors, ils flottent, donc ils étaient trempés. Donc je les essuie au possible et un chien trempé, c'est un chien fou. Voilà, il faut le savoir. En tout cas, les miens, ils ont toujours été comme ça, donc ça me fait assez rire. Enfin bref. J'ai cousu aussi pas mal ce matin pour des pochettes à livres, voilà, pour des futurs co. Et je suis en train de voir avec vous pour lancer notamment un système de précommande parce que vous êtes énormément à être déçus des pochettes Disney de ne pas avoir pu en acquérir. Du coup, j'essaie de voir pour le système de préco, ça peut être cool pour pouvoir vous en proposer. Par contre, il y a un modèle que j'aurais plus, c'est le modèle avec les pots au popcorn là, donc... Dommage, mais bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas ma faute, s'il y a plus, il y a plus. J'ai trouvé chez d'autres fournisseurs, mais en termes pépettes, on est sur du double en fait. Donc ça m'embête de vous faire payer plus cher, tout ça pour ça. Donc il y aura d'autres tissus Disney que j'ai vus et que je vais prendre justement pour vous proposer à l'avenir. Et en termes de lecture, du coup... Alors, j'ai pas le bouquin avec moi, mais je pense que vous connaissez quand même, c'est La Cité de Laiton. J'ai pu avancer un petit peu hier, durant l'astreinte et tout ça. Je crois que j'en suis à la page à peu près 220 de l'histoire. Et finalement, ça commence à arriver, on se rend compte de petites choses. L'univers est très riche, très dense, mais il en est pas moins super intéressant. Je crois pas vous avoir fait de résumé ici, sur La Cité de Laiton. Bon, je vais en faire un rapidement. On suit du coup 2 personnages, une femme notamment et un jeune homme. La demoiselle se nomme Nahari. Alors je sais pas comment on dit ça, ça me fait penser un peu à Avatar, la connotation des noms, je sais pas. Et Nahari, elle vit en fait au Caire, elle est une voleuse, ou tout du moins une escroqueuse pour essayer de s'en sortir. Et en fait elle a des espèces de petits dons, elle le sait, hein, le pouvoir de se régénérer vite, des choses comme ça. Mais elle essaye de le cacher en fait, parce que le but si tu veux t'en sortir dans la vie, et notamment dans les rues entre autres, bah il faut passer inaperçu. Donc elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais en fait elle parle un certain dialecte depuis toujours, comme si c'était sa langue maternelle. Et un jour lors d'une séance un petit peu qui est d'une coutume là-bas en Égypte, pour essayer de... C'est comme finalement exorciser une personne, c'est à peu près la même chose. Elle va utiliser ce dialecte pour faire genre justement avec ce ton, ce vocabulaire. Elle trouve que finalement ça a un cachet par rapport à la cérémonie. Sauf qu'en fait ça va... Problème, voilà, tout va lui tomber sur le coin de la tronche, tout l'univers va lui tomber sur le coin de la tronche avec les systèmes des djinns, des daeva, donc de Daevabad qui est du coup cette fameuse ville ancestrale des daeva, etc., etc. Toutes les sortes de personnes qui ont des pouvoirs, des espèces de mages, des oh là là, elle est pas prête la pauvre. Et du coup le périple étant c'est qu'elle doit se rendre à Daevabad avec une personne qui est du coup un daeva, qui est très particulier. Je me demande s'il peut y avoir quelque chose, je me pose la question. Et en contrepartie, on suit du coup le Prince Ali, c'est son surnom. Donc non, pas Prince Ali, oui c'est bien lui. Non, j'ai pensé, en vrai je le chantonnais au début, c'est son surnom, mais il a 20 000 noms à rallonge le mec, donc c'est plus facile pour moi de cette manière
Et Prince Ali, en fait, il est le prince de la cité de Daevabad. Voilà, tout simplement, et on va le suivre là-bas. Croyez-moi que c'est pas de tout repos pour lui non plus, hein, puisqu'il a beau être prince, il fait partie un petit peu des business, hein, des choses dont on peut être sévèrement puni, et si même son propre père l'apprend, il pourrait finalement le tuer tout simplement. Donc c'est pas de tout repos, et on suit pour le moment ces deux protagonistes-ci. Donc à la page 220 et quelques, on est toujours au moment où finalement Nari, elle est dans cette quête d'aller vers Daevabad, et Ali, lui, finalement, est en train de prendre un petit peu plus place au palais, et c'est très drôle, c'est très drôle. Ça dénote vachement, puisque le côté, enfin, quand on est roi, reine, prince, il y a ce côté un petit peu luxure, richesse, les femmes, l'amusement, les fêtes. Et lui, enfin, il est là, il voit son lit avec des super matelas, des oreillers, il comprend pas, enfin, lui, il a pas été élevé, en fait, dans le palais, il a été élevé à part, de par son rôle, en fait. Et lui, il dort par terre, quoi. Il comprend pas tout ça. Et je trouve ça super drôle pour le coup. J'aime beaucoup. Ça donne du cachet à l'histoire. Alors, pour le moment, je peux pas du tout vous dire pour coup de cœur, machin, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. On est encore dans cette découverte de l'univers, des personnages, des castes et tout ça, en termes génériques. C'est encore beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, à chaque fois que je l'ouvre, c'est un plaisir de le lire. Et je l'ai mis aussi sur ma liseuse parce que, vu la briquette que c'est, la liseuse, elle m'aide plutôt pas mal. Enfin bon, je vous disais que je vais pas vous prendre longtemps parce que j'ai faim, mais ça fait déjà 7 minutes. J'ai reçu des petites choses que voici. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Donc du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Ça me vient des éditions Pika, donc ce sont par conséquent des mangas. Il y a des fois, c'est pas des mangas, j'ai des romans graphiques et des romans de chez eux, mais c'est pas forcément leur principale collection, dirons-nous. Voilà. Effectivement, il y a bien 2 mangas, ça je m'en doutais. Ah, Chobits. Donc là, on a le tome 7 de Chobits de Clamp, qui est du coup sous cellophane, c'est pour ça que vous avez encore beaucoup de reflets. Et nous avons... Peut-être pas. Ah oui, une nouvelle saga qui arrive, exact. The Witch and the Beast de Kusuke Satake, donc le tout aux éditions Pika. Celui-ci, il sort quand? Il sort le 5 mai, donc en fait, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Apparemment, c'est encore en cours au Japon, et actuellement, ils ont 7 volumes qui ont été édités. Thématique steampunk, magie, enquête. J'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le résumé? Apparemment, on est dans un monde où il y a pas mal d'événements surnaturels et parfois ça peut notamment entraîner de gros ravages. Et on va donc suivre 2 personnages qui sont envoyés par l'ordre de l'Écho Noir, j'adore le nom, dont la mission apparemment serait d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Et l'un des 2 est un magicien assez affable et chevronné. Il accomplit ses tâches comme il peut en fait. Et à côté, l'autre personne, elle semble apparemment nourrir un dessein un peu plus personnel, lié à une sorcière en particulier. Donc on parle de vengeance, entre autres, qui peut être moteur dans cette quête. Et... Ah, il y a d'autres trucs, ça a l'air trop bien. Je pense que je vous en ai dit assez, hein, très clairement, mais ça a l'air beaucoup trop bien. On dit quoi en termes de graphisme là-dedans? Ok. C'est quoi, c'est un seinen? C'est un seinen, voilà. J'ai tout de suite deviné en voyant le style graphique de quel genre littéraire on était. Hop. Hop. Bon, il y a un petit peu... C'est typiquement des seinen, hein. Un petit peu combat, tout ça, sans trop avoir ce parti pris. J'ai hâte de voir parce que il m'a beaucoup intrigué celui-ci, donc je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai 7 tomes de Chobits et j'ai toujours pas commencé. Voilà. Voilà. Mais la semaine prochaine, je suis en vacances. Alors, je vais peut-être faire 2-3 petites choses. Bon, effectivement, je vais en faire aussi beaucoup pour la boutique, je vous avoue. Hein, mais voilà. Cette semaine, de toute façon, ma mission, c'est de finir La Cité de Laiton. Et j'aimerais bien lire aussi Aube Astrale, le premier tome. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien lire ça, comme ça, la semaine prochaine, je vous mets un update lecture, en fait. Je cogite. Donc ça me vient des éditions Bambou. Je pense que c'est un manga. Peut-être le tome 3 des Contes du Paria. Je suis trop forte. C'est le 3, hein? Ouais, c'est ça. Le Conte des Parias. Donc, c'est le tome 3. C'est ce que je disais. Donc, ça sort quand, cette affaire? Le 5 mai. Bon, c'est déjà sorti aussi. Une série pour les amateurs et amatrices de récits fantastiques en pleine guerre victorienne. Oh excusez-moi. Je m'emballe un peu, mais enfin... Oh, c'est vraiment genre ça pour moi quand je lis des trucs comme ça. Et je sais qu'on va suivre une petite fille normalement et l'équivalent du démon, du diable, en fait. Et... Du coup, j'ai déjà 3 tomes et je n'ai encore rien lu. Vilaine. Voilà, je pense qu'on va être sur un full graphique parce que le 3e, vu la taille du truc, je vois bien une BD et ça me vient encore des éditions Bambou. C'est dommage d'ailleurs, ils auraient pu économiser des
des emballages et des frais de port en regroupant les bouquins. Oh non, je me suis cagouillée là à 2 cm de la fin, quoi. Pas bien. Ah, ça y est, j'ai réussi. Lui, il est en train de lécher le fauteuil, le chien à côté. Prends bien soin de toi. Est-ce que j'ai demandé ça? Oui, j'ai demandé ça. Je m'en souviens. Alors, je me souviens d'avoir demandé, mais je ne sais plus par contre l'histoire. Donc, c'est Prends bien soin de toi. De Rudo, je ne sais pas, donc aux éditions Bambou. Est-ce qu'il y a une date de parution que je puisse vous donner? Et dedans, ce qu'ils font Bambou, souvent, c'est qu'ils mettent un petit tampon service de presse, en fait. Hop, vous voyez, juste ici. Donc, j'ai un petit livret fascicule, il sort le 5 mai, donc il est sorti pour vous. Je sais aujourd'hui l'importance d'être fidèle à soi-même et de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est très joli. Il y a tout un fascicule, mais truc de fou. Ah ouais. Je vous allez. Alors, le résumé, qu'on regarde un petit peu de quoi ça parle. Alors, la vie n'est pas forcément plus simple de l'autre côté des cases. Après 20 ans de carrière dans le dessin et l'illustration, Geoffroy doit changer de profession. Sans argent au bord de la séparation pour vivre, on lui conseille de trouver un vrai métier. Mais quoi faire quand on a 42 ans et qu'on a tenu un crayon toute sa vie, excusez-moi. De déconvenu en refus pur et simple, Geoffroy saisit la chance qui se présente quand on lui propose un remplacement dans un EPHD. Lui qui passait ses journées seul à table, à dessiner, se retrouve à faire la toilette à des malades d'Alzheimer, à aider des employés débordés et à faire face à une direction qui n'a pour objectif que de réaliser des profits pour le bien-être des actionnaires aux dépens de celui des pensionnaires. Ouais, c'est ce côté-là que j'avais beaucoup aimé. Ce côté avec les petites papis, les petits mamies, toutes ces petites personnes finalement qui ont besoin d'aide et le fait que des fois il y a des problèmes qu'on ne voit pas et que des fois les choses sont à but lucratif, que tout le monde peut aider, tout le monde peut mettre la main à la pâte, l'envers du décor, tout ça. Je regarde un petit peu les graphismes. Je ne vous cache pas que je suis pas hyper emballée par les graphismes. Sincèrement, je suis pas hyper emballée. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà un petit peu le trait de crayon qu'il y a dans cette histoire. Je pense que c'est purement parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, c'est purement que je suis plutôt du trait de crayon assez enfantin. C'est ce que je préfère, je pense. Et on va voir ça, ce que ça donne. Et au pire des cas, si moi finalement je suis pas hyper emballée ou quoi, je vous la ferai sûrement gagner, ou je sais pas, je verrai en boîte à livres ou quelque chose comme ça, parce que... En fait, le synopsis, quand je l'avais lu, je suis pas sûre qu'il était donné comme ça. Je suis pas sûre parce que sinon, je suis pas sûre que je l'aurais demandé honnêtement. Mais je vérifierai tout ça parce que je veux pas vous dire de bêtises. Enfin voilà les Kimichou, ça fait déjà un long moment que je vous parle. Je vais réitérer peut-être ce soir une séance de sport. Je vais changer de programme du coup, ce serait plutôt soft et pilates. Je crois que c'est ce que je vous ai dit hier d'ailleurs, c'est ce que m'a dit Solène. Ma petite Soli, et on va voir ce que ça va donner. Pour le moment je suis pas déter parce que j'ai des courbatures de la muerte. C'est ce que je disais aux copines, à ma mère et tout. Et vous allez vous foutre de moi. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais si vous voulez, moi ça se jouait énormément plutôt sur le côté mollet. Et en fait, pour ne rien vous cacher, on m'a souvent dit, je sais que c'est péjoratif, on m'a souvent dit que j'avais des mollets de footballeur. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des mollets très musclés parce que c'était le truc dans mon sport, dans le basket, dans l'athlétisme, dans le hand, dans tout ça. J'ai toujours eu besoin de ces mollets. Et... du coup, j'ai toujours eu de bons mollets en fait. Donc j'étais habituée, si vous voulez, à avoir mal aux mollets, mais enfin voilà, je le sais et je gère très bien ce truc. Mais là, les courbatures que j'ai, c'est pas du tout de la même veine. Mes mollets, ils vont bien en fait. Mais par contre, le cucu, les cuisses, l'intérieur des cuisses et les machins, oh mon dieu, quand j'ai dû sortir du lit ce matin, en fait, je me suis roulée dans le lit pour sortir. Et du coup, souvent, comme n'importe qui, quand vous vous levez, vous avez envie d'aller au petit coin. Donc, imaginez... la grand-maman juste ici, là, qui veut s'asseoir sur le trône, qui n'arrive pas à s'asseoir. J'avais les mains qui étaient plaquées sur le mur, les murs du coup, comme ça, pour essayer de descendre doucement sans trop travailler. Et à la fin, quand je me sois, je fais... Oh. Et après, je fais... Oh punaise, faut que je me relève. Oh non.
Du coup, c'est ça depuis ce matin, en fait, parce que je suis souvent à froid, puisque pour coudre et tout ça, bah, je m'asseye, j'allais dire, non, je m'assois. Et forcément, du coup, je m'assois un certain nombre de temps, d'heures même, pour pouvoir faire ce que je fais. Et au moment où je me relève, toi, tu fais « Oh, punaise !» Donc, du coup, je ne sais pas si je vais faire ma séance des soft pilates, surtout que s'il y a besoin d'haltères, je n'en ai pas. J'ai vu qu'il y a besoin de bâton, genre un grand bâton. J'ai dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais découpiller ma serpillière, je vais enlever la partie serpillière, je prends le manche et ça fera mon bâton. Bon écoutez, on fait comme on peut, hein. Donc je vais vous laisser, arrêtez de dire, là je vais vous saouler, hein. Mes courbatures, mes affaires de sport, machin, bidule, on s'en fout. Et puis je vous avoue que j'ai vraiment faim, là, il a faim, il gargouille, je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai faim, il est 15h, j'ai croque faim, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Update super rapide, on est en milieu de journée et pour m'accompagner j'ai décidé de mettre un petit film d'animation japonais. J'ai donc décidé de mettre Je veux manger ton pancréas. J'avais lu le tome 1 en manga, j'ai pas lu le tome 2, pourtant je l'ai reçu également. Et ça fait un moment que ça me titillait et je me suis dit bon je vais prendre le temps de le regarder. Je crois que ça se voit, que ça m'a un petit peu touchée quand même. C'était, il est très beau. Il y a des choses qui sont énervantes dans le sens où il est un peu persécuté, le jeune homme, dans l'histoire, et j'aime pas ça. J'aime pas le fait que sous prétexte qu'il s'ouvre pas aux autres, ça doit être un souffre-douleur, ou que quand on lui fait du mal, ils ne réagissent pas. Ça, c'est vrai que c'est assez embêtant, on va dire, quelque part, mais l'histoire est belle, l'histoire est très belle, et la finalité l'est tout autant. J'ai été très touchée, très touchée par cet animé, et si vous posez la question, on va donc suivre notamment Sakura et un jeune homme dont on apprend le prénom à la fin parce qu'il y a une raison, donc je vais pas vous le dire. Et Sakura, en fait, dès le début, on sait qu'elle est morte. Et en fait, Sakura est atteinte d'une maladie où son pancréas la lâche petit à petit et du coup, elle sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, tout est compté. Et un jour, notre protagoniste masculin trouve à l'hôpital un journal. Il regarde autour de lui, il voit personne, du coup il commence à regarder le journal. Ça s'appelle Ma maladie et moi et ça appartient à cette demoiselle qui est dans sa classe. Et en fait, il comprend qu'elle est gravement malade et il est le seul à être au courant. Et elle décide du coup d'essayer de faire plein de choses avec lui avant de mourir. Et c'est très bizarre parce qu'elle, elle est très elle est très joyeuse, très pétillante, elle sourit tout le temps, elle rigole, elle chante, elle danse, elle est pétillante, quoi. Et lui est très renfermé, il ne vit que pour ses livres, il n'a pas d'amis, et il n'en veut pas. Moins on parle de lui, mieux c'est. Et puis si on parle de lui, de toute façon, il s'en fiche. Enfin, il a ce côté très réservé et renfermé finalement. Et voir comment l'un et l'autre évoluent au contact justement de l'un et de l'autre était magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Et en plus de ça, vous avez toute la partie acceptation de la mort, s'y préparer. Est-ce qu'on peut s'y préparer ? Il y avait plein de choses qui étaient très belles, la morale est sublime et moi les animés japonais, mais c'est un truc. À chaque fois je finis avec les... Bon là je me suis essuyée avant de vous prendre, hein, mais... voilà, je l'ai trouvé très beau. Je ne sais pas s'il parlera à tout le monde ou pas. Moi j'ai le cœur sensible là-dessus, les Ghibli je les dévore, les Makoto Shinkai je les dévore, les gens passent des meilleurs, enfin voilà. Du coup, si jamais vous êtes un petit peu friand d'animés japonais, donc surtout moi plutôt film que saga, je vous avoue, mais je vous conseille à 2 millions %, Je veux manger ton pancréas. Et d'ailleurs, il y en a des très beaux sur Netflix. Je pense à notamment Big Fish et Begonia. Lui, je crois que c'est un studio d'animation chinois, si je dis pas de bêtises, c'est pas japonais, mais il est absolument magnifique. Et c'est lequel autre que j'avais vu qui était sympa, Si loin de toi, près de moi. Alors il n'est pas du tout ce côté aussi touchant, poétique, mais il se regarde et il est plutôt sympa. Et je me dis que j'essaierai de vous partager plus régulièrement comme ça mes découvertes d'animés japonais. Mais si vous saviez à quel point j'adore ça, c'est très important pour moi. Et quand là, ça fait très longtemps que je n'avais pas regardé et j'ai senti ce besoin d'en voir carrément. Oui, je sais. Et je suis trop contente d'avoir pu découvrir celui-ci. D'ailleurs, la maison d'édition Lumen va publier, c'est pas un secret, non, ils l'ont annoncé. Ils vont publier, je crois que c'est début juin,
Silent Voice, qui était du coup aussi une adaptation cinématographique japonaise. Et là, du coup, ça va être le livre original qui va être publié chez Lumen et je suis trop contente. J'ai sauté dessus. J'ai dit « Eh oh !» parce que c'est Émilie chez Lumen. J'ai « Émilie, tu vois, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de moyenner ?» Elle m'a dit avec plaisir. Du coup, je suis super contente, je vais pouvoir le découvrir. Et voilà, j'essaierai de vous parler un petit peu plus régulièrement de ça. C'est vrai que je vous ai jamais donné toute cette... toute la notion du fait à quel point j'aime la culture asiatique, même si pour le moment je suis plus concentrée sur certaines choses que sur d'autres. Je vous dis simplement au travers des écrits que des fois c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'aime aussi énormément me cultiver à travers ces animés que je trouve super intéressants. Et je voulais vous partager celui-ci à chaud, donc voilà, je m'en vais du coup continuer soit de coudre, soit lire La Cité de Laiton, je sais pas encore, j'ai pas lu, en fait j'ai fait un repas goûter, hein, j'ai mal mangé ce midi, voilà. Quand je suis de lendemain d'astreinte, j'ai beaucoup de mal, surtout si je suis à la maison, à rester sage. En fait, quand je suis en dehors de la maison, ça va. Par contre, quand je suis à la maison, c'est le plus dur. C'est le plus dur. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre un commentaire YouTube à l'instant, ça a bipé. Comme quoi que, comment t'as fait pour résister avec ton pot de glace au caramel et tout. Et en fait, j'ai ces moments où je peux résister sans être trop frustrée, ça va et tout. Et j'ai des moments où, enfin, manger une gourmandise, c'est un espèce de besoin en fait. Je suis heureuse et j'ai besoin d'en manger et je peux pas l'expliquer. C'est un sentiment très bizarre. J'ai une relation bizarre avec la nourriture de toute façon. Je ne m'en cache pas, vous le savez. Hein, c'est pas pour rien que j'essaye de rééquilibrer tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai mangé normalement et j'ai eu ce besoin de me faire des tartines de Nutella. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai fait et je me dis, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Tu ne touches plus au Nutella de la semaine maintenant, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et cette mentalité, je vous le disais dans le vlog d'avant, elle est pas arrivée soudainement, hein, mais je trouve que je me relâche quand même un petit peu là ces derniers temps. Donc je vais essayer de me remettre sur le droit chemin. Vous savez tout. Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes du coup mardi matin, je devrais plutôt dire quasiment mardi midi, à peu de choses près. Hein. Du coup, je vous prends dans l'atelier, je vais faire 2-3 petites choses en même temps, vous m'excuserez, ça me permet de gagner du temps aussi. Je suis en train de travailler du coup sur la nouvelle collection. Sachant que du coup hier j'ai présenté les précommandes pour les pochettes Disney que vous voyez pas mais elles sont là. Et malheureusement je pourrais plus mettre en précommande. Attendez, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, parce que mon fournisseur n'a plus de tissu. J'ai trouvé un autre fournisseur qui en a, mais on est en termes de tarifs, on est sur du kit ou double quoi. Donc j'ai dit je veux bien être gentille, mais hein, ça fait un petit peu mal. Et puis j'ai pas envie que ce soit vous qui en payez les frais entre guillemets. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, je mettrai pas celui-ci, tant pis. Donc du coup j'ai annoncé hier soir les précommandes sur Instagram. Apparemment vous avez l'air d'être assez enjoué. On va voir du coup ce que ça donne tout à l'heure. Je l'ai annoncé pour 16 ou 17 17 je crois. Il faut que je vérifie parce que du coup il faut que je m'en occupe là aujourd'hui. Je m'en suis pas occupée hier. Dites donc Kimberley, tu n'as pas coupé droit ou bien? je découvre des petites bêtises que je fais, voyez-vous. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Donc du coup je travaille sur la nouvelle co. Mon but aujourd'hui c'est au moins de finir les pochettes basiques. Parce qu'en fait il y a des modèles qui ne vont pas être basiques dans cette collection-ci. J'entends par là qu'il va y avoir des modèles avec un rebord comme l'ancien modèle pingouin. Je ne sais pas si vous l'aviez vu celui-ci. Donc je suis en train d'en faire des comme ceci. Et j'en fais également, comme ça m'était pas arrivé depuis super longtemps, des doubles. En fait à l'extérieur vous avez 2 tissus. Voilà. Donc je suis en train de m'occuper de ça, voyez-vous. Et ça c'est fait, c'est bon. Donc je vais vous montrer le modèle puisque j'en ai déjà fini une. Bah elle est où d'ailleurs celle que j'ai finie? C'est vous qui l'avez cachée, c'est ça? Je sais pas où je l'ai mise. À chaque fois, elle est là. Quand je vais vous montrer des trucs, je sais pas où ils se sont passés. Voilà, il va y avoir notamment ce petit modèle écureuil. Je suis à 2 doigts de m'en garder une. Voilà, je la trouve trop mignonne. Alors, l'intérieur est choisi comme ça. Alors, ça peut peut-être faire plutôt automnal pour certains, mais je trouve que, je sais pas, je le voulais pour le printemps. Le printemps, c'est des petits animaux. Et d'ailleurs, dans la co, bah, il y a vraiment des animaux. Il y a des écureuils, des renards et des fleurs. Voilà, on peut pas faire plus estival, entre guillemets, même si voilà, les petits écureuils auraient pu très bien aller, notamment pour cet automne. J'ai dit no, je les veux maintenant, ces petits écureuils. Voilà tout. Donc du coup, hier soir, j'ai donc décidé de refaire ma séance de sport. Celle qui m'avait rendue malade lundi. Sachant que lundi encore, je n'avais fait qu'une partie. J'avais pas pu faire la deuxième parce que ça m'avait rendue malade. Du coup, je la refais.
Bingo. Qui c'est qui a encore passé la soirée la tête au-dessus des toilettes Alors ce coup-ci j'ai pas vomi, mais c'est pas pour autant que mon estomac et entre autres mon transit intestinal était ok, voilà. Donc ça fait 2 fois que ça me rend malade là le sport, donc c'est en train d'un petit peu de me gonfler. Et en fait j'ai essayé de me renseigner quelque peu sur internet pour voir d'où venait un peu le problème. Et en fait scientifiquement parlant ça s'expliquerait par le fait que quand on fait une activité physique, on crée ce qu'on appelle de l'acide lactique. Et le moment où finalement on arrête le sport, l'acide lactique va venir d'un coup d'un seul au niveau de l'estomac, de l'intestin. Et en fait, l'estomac n'est pas capable du coup de s'occuper d'une telle quantité d'acide lactique puisqu'il y en a beaucoup, comme on vient d'arrêter la séance. Et du coup, il le rejette dans le sang. Et le fait de le rejeter dans le sang, c'est ce qui va créer après au niveau du cerveau ces envies de nausée, entre autres, et autres troubles justement digestifs. Voilà tout. Donc, ok, c'est expliqué scientifiquement. Ils disent que ça arrive très souvent aux sportifs. Je me suis dit, tiens donc, on me considère comme une sportive maintenant. Enfin voilà, donc ils disent que pour éviter cela, il faut en fait à la fin de la séance continuer à trottiner pour permettre au corps justement de s'occuper de cet acide lactique sans pour autant, une fois arrêté, du coup le surcharger vis-à-vis de cela. On va voir, on va voir. Je me demande si ce que je vais pas faire, c'est que tout à l'heure, je vais faire la partie de la séance que je n'ai pas pu faire ni hier ni avant-hier. Et puis si vraiment voilà j'y arrive pas, ben moi je découperai les séances, tant pis, hein, si voilà. Parce que en soi j'ai la capacité de le faire puisque je fais les exercices jusqu'au bout. Vous voyez, ça me pose pas de soucis. Bon, ça me pose pas de soucis, tout est relatif, hein, j'en chie, hein, excusez-moi du terme, mais oui j'en chie, faut pas non plus se leurrer, hein. Voilà, la reprise n'est pas forcément toujours facile, mais le fait est que j'arrive à faire les exercices en fait. Et du moment que j'arrive à les faire, je me dis que ce serait dommage de ne pas les faire. Et en fait, justement, ils expliquent qu'au début, ça peut être dû justement à un effort physique trop intense. Et à ce compte-là, en fait, on a la nausée qui arrive rapidement. Sauf que moi, la nausée, elle arrive quand je m'arrête. Donc je pense que c'est purement cette histoire de foutu acide lactique, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai préféré vous couper. J'ai le nez qui sniffe depuis ce matin, donc c'est pas très élégant, hein. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a un petit peu encore mes allergies. J'ai pris ce qu'il fallait ce matin. J'espère que ça va me tenir assez en forme malgré tout, parce qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, entre autres, à part le côté sport, du coup, j'ai vu que ma vidéo pour le book haul a terminé de charger cette nuit, sachant que je l'ai mis hier à partir de quand? Fin de matinée, je crois, un truc comme ça, à télécharger sur YouTube. Ça a fini là, il y a 1h30 à peine. Donc, vous voyez un petit peu le temps que ça met, hein? Voilà. Donc du coup il faut que je m'occupe de la barre d'informations et notamment de vous relater tous les livres qui sont dans le book haul. Comment vous dire que cela ne va pas être une mince affaire. Voilà, voilà. Donc il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je m'occupe des précos du coup pour vous les proposer. Au début, en fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment un système de précommande dit classique. Une fois que les précos sont lancés, que les fonds sont arrivés, de commander le tissu. Et en fait, en regardant le fournisseur, je me suis rendu compte qu'il faisait une promo. Voilà, qu'il faisait une promo. Et du coup, j'étais là, je fais... Oh, mais le temps que je lance la... excusez-moi, je perds mon mot. Je lance la préco et machin et bitume. Mais en fait, la promo va me passer à que nini. Hein, et je crois que ça m'a fait économiser au total quasiment 15 €. Donc... c'est sincèrement pas négligeable en fait. Donc du coup j'étais là, j'ai fait mais comment je fais? Et du coup bah j'ai quand même avancé les fonds. Voilà, donc c'est un pari, hein, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, c'est vraiment à cause grâce, hein, c'est quand même bien d'avoir des promos, on va pas s'en plaindre, mais voilà, je voulais pas passer à côté de cette fameuse promo. Donc du coup, j'ai donc fonctionné comme cela. J'ai déjà commandé les tissus, donc en fait j'ai commandé 3 fois plus que d'habitude, pour justement vous permettre d'en avoir assez. Alors, je sais qu'il y a toujours une marge entre ce que les personnes disent dans les sondages et la vérité vraie, parce que entre cliquer sur un bouton et dépenser son argent, nous sommes d'accord qu'il y a souvent un monde, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, il y aurait plus d'une 40aine de personnes qui seraient intéressées, sachant que j'ai au total une 30aine de pochettes, du coup, qui va être mise en vente. J'ai vraiment pas coupé droit celui-là. Pas beau, pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Je sais pas. En fait, je l'ai fait tard dans la nuit. C'est la fois, je crois que c'est dans le vlog dernier, ouais c'est ça. Je vous avais dit en fait, j'ai passé 5 heures de découpe, je m'y suis mise à 10 h et j'ai arrêté à 2 h du matin. Alors c'est bien, j'avais tout découpé, mais si on découpe pas droit Ginette, hein, on va pas s'en sortir. Enfin bon, donc voilà pour tous ces autres aspects. Niveau lecture, j'ai du coup avancé hier soir dans La Cité de Laiton. J'en suis à la moitié du bouquin, donc un peu plus de 300 pages de lu. Et en fait, il a un côté extrêmement addictif. Enfin, quand on est dedans, qu'on est immergé dans l'histoire, quand vous devez le lâcher, oh c'est dur, c'est dur, surtout qu'en fait,
ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de phases différentes que j'aime dans les histoires de fantasy. Et en fait, comme on a deux protagonistes différents avec deux rôles différents, tout ce que j'aime est relaté finalement. Vous avez le côté complot, intrigue politique, ça c'est avec le prince Ali. Et vous avez je peux parler aujourd'hui, le côté découverte de l'univers, d'Aeva, des djinns, de comment fonctionne l'univers, les légendes, le fameux Suleiman et tout ça et tout ça. Et en fait ça vous l'avez du coup avec notamment Nahri. Et je trouve ça trop intéressant du coup, j'adore. Alors je vous avoue que si vous me laissez le choix, même si le prince Ali je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus, j'ai une petite préférence quand les parties sont sur Nahri, mais c'est parce qu'en fait ils avaient tout ce système de je dois traverser Daevabad. Enfin, je dois traverser tous les déserts et machin pour aller à Daevabad. Et maintenant, ils sont arrivés à Daevabad. Donc, du coup, je me dis, ça va peut-être se calmer. Il y aura moins de combat. Hein, parce qu'en fait, ils le disent dans le livre. Hein, c'est pas du tout un spoil. Hein, sinon, je me permettrai pas, vous le savez. Vous avez en fait le fait qu'il y a une espèce de barrière autour de Daevabad qui empêche toutes les personnes qui ne sont pas des Daeva d'y pénétrer. Donc, du coup, adios les méchants. Voilà. Donc, du coup, je me dis, ça va être plus calme. Bon, je vous ai dit quand même qu'il y a une intrigue politique et des complots. Donc... disons qu'on va être sur d'autres systèmes de problèmes, je pense, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer maintenant. Je suis trop curieuse et on en apprend un petit peu plus également, finalement, sur le personnage de Kimberley. Comment Toutoupeil ça m'échappe. La personne qui accompagne Nahri et qui va jusqu'à Daevabad avec elle, et bien en fait cette personne, il y a tout un mystère autour d'elle, et plus on avance et plus on apprend des choses sur cette personne, et je suis là à chaque fois, la bouche elle fait... Oh la vache. Oh punaise. On a affaire à ça. Oh le bordel. Donc du coup j'aime beaucoup, j'ai cette tendance du coup à avoir les yeux qui lèvent au ciel et machin. Pareil là dans le dernier chapitre que j'ai lu, il y a eu une certaine révélation que je n'attendais pas du tout. Et j'étais un petit peu sur le lulu, hein, voilà, pour rester poli. Donc j'espère du coup que j'essaye hein, de vous prendre un petit peu plus là depuis... Enfin j'ai mes 2 jours de repos donc je vous prends un petit peu plus pour discuter et échanger. J'espère que c'est quelque chose qui vous... Alors, je dirais pas qui vous plaît, mais que ça match pour vous, que ça vous va, que ça fait pas trop parler pour parler, ou que ça... Bon, après, on est dans un vlog, hein, faut pas non plus... Dans un vlog, je vais pas non plus ne pas parler, parce que sinon, il n'y aurait plus d'intérêt à faire le vlog. Nous sommes bien d'accord. D'accord. Mais du coup, voilà, je suis contente. Je vous dirai ce qu'il en est. Là, je pense que je vais reprendre la lecture tout à l'heure. J'aimerais bien lire au minimum 100 pages aujourd'hui. Comme ça, il m'en restera 200 à lire et j'aurai bientôt fini. Parce que j'aimerais bien cette semaine lire un autre livre aussi. Je vous disais au Bastral entre autres. Et on va voir si c'est chose possible. Donc je vais vous laisser pour le moment. On pousse l'aiguille. Je vais vous laisser pour le moment. Il est quelle heure? J'ai 11h50. Ça fait 20 minutes que je suis posée dans l'atelier. J'ai pas pu m'y mettre avant. Hein, parce que, attention, il y a des tâches ménagères à faire dans une maison. Wouh donc je me suis occupée de ça entre autres ce matin. Du coup, voilà pourquoi je me suis mis dans l'atelier si tard. Mais ça, vous en fichez. Du coup dans mon salon, l'heure de la pause, il est 14h30, je vais me faire à manger. Je vous avoue que ça commence à grailler beaucoup dans le bidou en dessous là, j'ai faim. Je vais me faire sûrement un petit steak végétal, il m'en reste un steak de soja avec je sais pas trop quoi. Enfin bon, je vous retrouve parce que avant de manger, j'ai vu que j'avais des trucs dans la boîte aux lettres et j'avais pas envie de les laisser de côté. Donc j'ai dit allez, on allume et on ouvre avec les Kimichou. Par contre, je suis encore un peu embêtée et peinée, sincèrement, parce qu'en fait, j'ai commandé, je sais pas ce que je vais vous dire, la semaine dernière, les étiquettes, vous savez, où sur les pochettes à livres, il y a écrit By Kimi Collection, histoire de montrer un petit peu si jamais un jour, vous l'avez et on vous dit, ah, elle vient d'où? Mince, je sais plus, enfin voilà, c'est entre autres pour ça aussi. Et du coup, ça devait arriver là, quoi. Donc, j'aurais pensé à samedi dernier. Et mon chéri m'a dit, non mais cocotte, samedi c'est férié. Ah oui, tu as raison. Donc lundi je regarde rien, mardi rien, mercredi rien. Sauf que moi j'ai besoin de ça pour vous envoyer vos commandes. Donc c'est en train de me... Voilà, on se zénifie, ok. On se zénifie, donc je vais voir si... Mais je crois qu'il me l'envoie sans suivi en plus, donc c'est génial.
trop contente. Enfin bref. On va regarder du coup les colis du jour. Donc là j'ai encore un bambou édition. Je ne comprends pas. On en a ouvert déjà 2 ensemble hier. Et mais à chaque fois ça pète à 2 mm de l'offre. Dont déjà un qui était de ce format-ci. Ok. Je sais pas si vous allez voir. Il s'agit du coup de Walt, la fée qui avait perdu ses ailes, de Cazeneuve William et Jacques Moire, donc aux éditions Bambou. Pas évident de retourner à la campagne quand on a connu le confort de la ville, même pour une fée. Ça a l'air mignon. Alors ça donne quoi là les illustrations? Ok. Ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais en termes d'illustration, je vous avoue. Hein, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer justement parce que c'est bien mignon de vous dire, c'est pas à quoi je m'attendais, mais elle s'attendait à quoi la fille? Je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins... adulte. Moins, je sais pas, c'est quoi cartoonesque ça, vous croyez? Je sais pas. Donc c'est un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais ça avait l'air intéressant cette histoire-ci. Donc celui-ci pour sûr, je sais que je l'avais demandé à la maison d'édition. Donc voilà pour Walt. Et j'ai également celui-ci qui me vient des éditions Flammarion Jeunesse. Donc en fait c'est j'ai lu, parce que comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, Flammarion, je n'ai plus de nouvelles d'eux. Enfin chaque fois que j'envoie un message, on me répond pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai demandé pour j'ai lu? Il y a la chronique des Bridgerton, c'est peut-être ça vu le format. Ça pourrait être quoi? Silence, je crois que c'est Silence. Et j'ai omis de vous en parler de ce bouquin dans les sorties livresques. C'est un nouveau roman de, je crois, de fantasy. Et qu'est-ce que j'ai demandé? Je sais plus. Non, c'est pas la chronique, c'est sûr. Ah bah c'est Silence. Et vous voyez, je suis pas trop mal, de Dylan Farrow. Donc je vous ai dit aux éditions J'ai lu. Je sais pas s'il y a un petit papier dedans. Non, il y a juste le bouquin. Ok, donc je sais pas quand est-ce qu'il sort, je suis désolée de ne pouvoir vous renseigner sur cette information. Leur magie a réduit le monde au silence, parviendra-t-elle à le briser? Et mes yeux, ça me fait très bizarre comme ça, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ce monde, les mots peuvent tuer. J'aime tellement les mondes où les mots ont un pouvoir. Oh. J'ai lu, c'était quoi que j'ai lu qu'il y avait? Bon, un petit peu La Passe Miroir, hein, mais L'arrache-mot de Judith Bouilloc. J'ai aussi... le nouveau chez Hachette de Monsieur et Madame Twice. La passeuse de mots. Et du coup, il y a celui-là aussi. Ok. Donc, voilà bien des années, la mort indigo, la maladie de l'encre, a fait de nombreuses victimes. Depuis, l'écriture est interdite et tous ceux qui sont surpris à colporter des histoires sont sévèrement punis. Dans leur citadelle de maison haute, les bardes, caste aristocratique aux pouvoirs immenses, veillent implacablement, je sais pas ce que je voulais vous dire, veillent implacablement au respect de la loi. Shae mène une existence solitaire dans son village natal. Depuis que son frère a été emporté par la mort indigo, sa mère et elle sont traitées en paria. La jeune fille se sent différente des adolescents de son âge et observe un étrange don s'enraciner en elle, sans pouvoir en parler à personne. Mais le jour où elle retrouve sa mère assassinée, Shae ne peut plus se taire. Prête à tout, elle part en quête de la vérité, sans se douter que son initiation ne fait que commencer. Parviendra-t-elle à briser le silence? Oui, il a l'air trop bien. Excusez-moi. Il a l'air trop bien. Je suis trop contente. Ah, j'aurais pu le glisser dans le mois de la fantaisie. Flûte. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est... Il y a la réponse. Kimberley, lis s'il te plaît jusqu'au bout, ok? J'allais me demander si c'était une suite, si c'est... Enfin, pas une suite, s'il y avait une suite en tout cas, et c'est compliqué. Et en fait, il y a la réponse au cul. Il y a écrit « Né en 1985, Dylan Farrow a exercé plusieurs métiers, mais elle se consacre aujourd'hui à l'écriture et à la défense des droits des victimes d'agressions sexuelles. Silence, son premier roman, est la première partie d'un diptyque. » Donc tome 2. D'ailleurs, elle a de très belles convictions, cette femme. Donc, moi, j'aurais pensé à un homme, Dylan, mais c'est vrai que Dylan, effectivement, est un prénom qui est mixte. Et du coup, nous savons désormais que c'est une femme. Ça, je suis trop contente de l'avoir reçu. Vous voyez, c'est cata. Bon, et bien, c'est tout les kinichous. Je m'en vais graillou parce que je dois encore m'occuper de la vidéo book haul et des précos de tout à l'heure, tout mettre en place. Et que je commence à avoir très graillou, mais je voulais surtout ouvrir ces petites choses avec vous avant. C'est l'heure!
il est donc 17 h et je viens de lancer du coup les précommandes pour les pochettes Disney. Il y a déjà quelques personnes en ligne sur le site, il y en a déjà une qui est partie notamment. On va voir ça, je vais vous tourner un petit peu histoire de vous montrer le système de like view que propose du coup Shopify qui est très pratique. J'adore le ping, genre vous savez comme les machines à sous là, dans les casinos les machines à sous, ouais, ping ping, enfin, c'est le petit bruit du bonheur, ça veut dire que des personnes qui ont envie de craquer sur les pochettes, ça fait du bien. Donc je vais vous montrer ça, j'ai prévenu sur Instagram que c'était en ligne, après je me dis que c'est des précos, donc il n'y a pas d'urgence, les tissus arrivent dans un mois, donc il n'y a aucune urgence, voilà. Je vous tiens à bout de bras parce que je vais pas vous montrer ça pendant 100 ans. On est sur un petit départ, vous voyez, avec 11 personnes actuellement en visite sur le site. Donc le total des visites, c'est sur la journée, voilà. Donc il y a une commande qui a été passée pour une valeur de 19 €. Et là, vous avez le comportement des clients de ces 10 dernières minutes. Donc durant les 10 dernières minutes, il y a 4 paniers qui étaient en cours, des paiements, combien en ont acheté, etc. etc. Donc ça va, on est sur un lancement tranquille, mais finalement c'est très bien parce que on n'est pas pressé. Donc je suis très contente. On va voir ce que ça va donner parce que j'ai mis un stock 3 fois plus grand que d'habitude, histoire que tout le monde puisse avoir la chance de les avoir. On en parle là de la boîte aux lettres qui m'ont fait dégueuler de colis et il a flotté toute la journée. Il y a des gouttes d'eau partout, les trucs ils sont trempés. Si les bouquins sont, excusez-moi le terme, défoncés, je crois que je vais péter un boulon sérieusement là. Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le constater, on va avoir des choses à ouvrir ensemble aujourd'hui. Et il est fort possible d'ailleurs que je dois changer à un moment donné d'angle ou quoi ou qu'est-ce, parce qu'en fait j'ai vu que mes cartes mémoire n'avaient plus de place. Mais le problème c'est qu'en fait moi je supprime ce qu'il y a sur mes cartes mémoire depuis l'ordi et ça ne fonctionne pas en fait. Ça les enlève mais ça garde toujours la même place. Ne me demandez pas pourquoi, vive Mac, voilà. Donc il faut que je les formate en fait, donc c'est pour ça que là je peux pas le faire tout de suite. Donc au pire après on continuera avec le petit téléphone que voici. Donc ce qui s'est passé, vous l'avez vu, j'ai très peur pour ce colis là, c'est pour ça que je me jette dessus. Oh, il est trempé, il faut que je me dépêche d'ouvrir. Parce que en fait mon facteur, du moins normalement c'est une factrice plutôt, a voulu mettre beaucoup de choses dans la boîte aux lettres et des fois ce qu'elle fait c'est qu'elle ouvre le fond de la boîte comme ça dépasse chez nous entre guillemets, il n'y a pas de risque de vol, c'est chez nous quoi. Sauf que il a flotté comme vache qui pisse aujourd'hui hein, donc trempé. J'avais aussi mes étiquettes que j'attendais pour vous faire parvenir vos dernières pochettes à livres. L'enveloppe elle était toute mouillée tout, je fais non et ça va finalement puisqu'à l'intérieur elles sont un petit peu protégées et les étiquettes en soi n'ont rien, c'est plutôt le carnet où il y a les étiquettes donc je sais pas du tout ce que c'est ça. Ah si, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, j'ai trop contente. Oh, s'ils me l'ont inondé celui-là, je vais péter un boulon. N'a peur. Bon déjà il est shooté de partout, je suis deg. Je suis dégoûtée. Alors ils ont pas l'air d'avoir pris trop l'humidité. Par contre voilà les shoots hein. Oh, parce qu'il y en a 2 dedans. Voilà les shoots. Pour le tome 3 ça va relativement. C'est le tome 2. C'est le 2 ça, c'est ça? Ouais, c'est le tome 2 qui a douillé. Voilà. Donc j'ai reçu le tome 2 et 3 de Keleana de Sarah Jima. Ça retrouve aux éditions La Martinière Jeunesse. J'étais en contact avec donc c'est Aude qui s'occupe de La Martinière Jeunesse l'année dernière avec Aude. Et en fait il m'avait dit que l'année dernière, bon bah voilà, ils avaient pas besoin hein, ou quoi que ce soit, ce que je comprends totalement. Et cette année, quand j'ai vu un petit peu l'engouement qu'on a eu tous ensemble en lisant le tome 1 de Keleana en lecture commune, je suis désolée j'ai un cheveu qui me gêne, et ben je me suis dit, vous savez quoi, bah écoutez je vais leur demander. Voilà, j'ai rien à perdre, je pense que j'ai fait quand même une certaine, on va dire, publicité pour que ce soit simple vis-à-vis de Keleana, donc je me suis dit, bah essaye, tu demandes et puis tu verras bien et... Je suis trop contente de pouvoir continuer du coup la saga. Et quand je vous disais qu'il avait un shoot, je parle de ce genre de shoot. Si on veut bien vous le montrer. Ah oui non il fait focus, voilà. On voit le vilain shoot là? C'est pas joli hein. Donc ça je suis trop contente. Merci beaucoup à la maison d'édition pour ça. Je terminerai avec le non-livre à la fin, voilà. Il nous reste du coup 3 colis à ouvrir. On a celui-là des éditions Casterman, juste ici. Qu'est-ce qu'il y a chez Casterman? Il y a un truc un peu genre thriller young adulte. Est-ce que ce serait ça? Il y a une enveloppe dans une enveloppe les gars. Je mens pas, il y a une enveloppe dans une enveloppe. Ok. Alors. Ah non, c'est
c'est peut-être le truc qu'ils m'ont envoyé par mail. Oui, c'est ça, ils me l'ont envoyé par mail. Ok, c'est l'année où je suis devenue ado de Nora Dasness, donc aux éditions Casterman. Apparemment c'est un coup de cœur pour l'équipe. Ok, je vois un peu le style. On est dans un mi-BD, mi-journal intime en termes de graphisme dans ce roman-ci. Hop. Vous voyez rien. Ah, Kimberley, Kimberley, Kimberley. Voilà. Vous voyez, vous avez des bulles, vous avez des parties plutôt qui sont rédigées. Il y a un petit peu de tout. Et en fait, une des personnes de la maison d'édition me l'avait proposé parce qu'il pense que ça peut vraiment parler à énormément de personnes. Et du coup, il y a un mini journal intime dedans, c'est trop mignon. Il y a aussi une petite carte issue de la bande dessinée. Alors, je sais pas comment il faut l'appeler. Bande dessinée ou pas, je ne sais pas. Donc ça sort quand cette affaire-ci? Le 5 mai, c'est déjà sorti. Ok, 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 ok. Donc vous voyez, il écrit une BD coup de cœur qui raconte avec une extrême justesse les premiers émois amicaux et amoureux de cet âge charnière entre l'enfance et l'adolescence. Donc en fait, on va suivre une demoiselle qui est en 5e et on va voir un petit peu son évolution dans la vie. Et je pense que du coup, ça peut être super intéressant, ça, que ce soit pour les plus jeunes, pour les un petit peu plus vieux, etc. Je pense que ça peut avoir une influence très positive, ce genre de livre. C'est pour ça que j'ai accepté sans hésiter. Donc merci à la proposition que m'a fait la maison d'édition Casterman pour ce bouquin-ci, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, Pocket Jeunesse. Quel Pocket Jeunesse attendre? Je sais plus. je réfléchis, je regarde ce que j'ai là-bas. D'ailleurs, spoiler alerte, hein, j'ai pas mal de PKJ à lire déjà de base. Alors, j'ai pu l'oublier. Il s'agit du tome 2 de Merciful Crows de Margaret Rogerson, c'est ça? Non, Margaret Owen, pas Rogerson. Margaret Owen, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai découvert le tome 1 de Merciful Crows l'année dernière lors du mois de la fantasy et j'avais adoré cette histoire de magie avec notamment le pouvoir des dents, les différentes castes, et on suivait une demoiselle qui est dans la caste des corbeaux et en fait c'est un petit peu eux qui doivent, comment je peux dire ça, ils peuvent s'approcher en fait des pestiférés puisqu'il y a une maladie qui traîne. Et du coup on suit une héroïne qui fait partie de cette caste-ci, donc c'est ceux qui ont la vie la plus dure en fait, ces gens-là. Et pourtant c'est eux qui aident, hein, très clairement. Et en même temps on va suivre aussi le prince et son plus fidèle serviteur, son meilleur ami, son gardien, tout ça. Et en fait il va se passer un truc à la cour qui fait que tous ces personnages vont se retrouver ensemble et let's go together, on va faire une super aventure. Mais c'est beaucoup plus que ça, voilà. Ça c'est un résumé de filles frustrées du livre là, je suis dégoûtée qu'il les ait abîmées et mouillées. Enfin bref, voilà. Je suis trop contente, ça je suis trop contente. J'aurais dû y penser parce que j'aurais pu le glisser dans le mois de la fantaisie. Sniff. C'est pas grave, je vais le mettre en priorité parce qu'il a l'air trop bien. L'aigle impitoyable. C'est qui l'aigle là-dedans? Est-ce qu'il y a un aigle? Je crois qu'il y a un aigle, ça me dit quelque chose. Enfin bref, trop contente. Un énorme merci du coup aux éditions Pocket Jeunesse. Et le dernier, il est juste ici. Donc c'est un achat de ma part. Normalement c'est celui-là. On va voir ce que ça donne. Je regarde si c'est ça et après je vous explique pour la petite histoire. Alors, est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Oh bordel de crotte de chien. Il est tout ondulé dedans. Non. Non. Regarde, il fait des wagounettes. Des wagounettes. Oh, il est tout humide. Il est tout... Oh, je suis en train de les abîmer, il faut que je fasse gaffe. Donc c'est un achat en fait. Et je suis trop contente de l'avoir en version... Il est abîmé. Je suis trop contente de l'avoir en version reliée en fait. Donc c'est l'Empire d'écume, le premier tome. La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Et en fait je l'ai commandé après... finalement la sortie, il était plus en préco et je me suis dit oh maman j'ai oublié de le préco donc j'aurais pas en relié et tout, oh misère, et je l'ai vu tout à l'heure au magasin en relié. Oh, je fais est-ce que je peux annuler ma commande, est-ce que je peux annuler ma commande, et là je reviens sur le truc parce que j'ai commandé chez Amazon du coup la veille au lendemain, moi, voilà, et j'arrive, je finis l'histoire et puis je vais voir, c'est mon chéri qui rentre et du coup je préco, enfin je préco pas et je me suis dit je vais pas l'avoir en relié et je l'ai en relié. Trop cool. Dans cette histoire avec avec ce qu'on appelle la magie d'os, on vous prélève un petit os à la naissance derrière l'oreille juste ici. Si vous survivez tant mieux, sinon tant pis, sachant qu'il y a beaucoup de mortalité par rapport à ça. Et en fait ces petits bouts d'os vont servir au roi et pour la magie en fait. Et on va suivre je crois sa fille dedans, qui a été voilà, privée de ses souvenirs par une étrange maladie, et pour essayer de regagner l'estime de son père, elle va essayer elle également d'apprendre cette fameuse magie des os. Voilà tout. D'après Sarah Gimas,
attendez, d'après Sarah J. Maas, LD, un des meilleurs romans de fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps. Ce livre mérite une place à part. Ah. Ok, je ferme la bouche. Ok. Donc ça, je suis trop contente. Ce sont mes achats. Et là, quand vous voyez mon look qui peut-être des vêtements, il est content, il fait le guignol, il est content. Il rentre, il fait ok, s'il peut mon chéri, c'est pas grave. C'est quoi, j'ai reçu plein de vêtements. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les regarder et je vais essayer de vous insérer soit maintenant, soit directement demain des plans, des tenues, parce que ça donne, parce que... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a 5-6 robes, je sais plus, j'ai complètement pété mon slip. Voilà tout. Et je pense que ce sera plus agréable pour vous de voir ça porter. Donc je vous propose de voir ça sûrement demain, je suis pas sûre de le faire maintenant. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous plaira ce petit plan. Et si vous aimez bien qu'on parle un petit peu plus aussi quelque part, finalement lifestyle, je vous parle souvent de bijoux que j'achète, je vous parle souvent de fringues, etc. Vous me le dites, de nourriture, donc dites-moi pourquoi pas si vous voulez que ça devienne un petit peu plus simple et normal dans mes reading vlogs, puisque normalement ce sont des reading vlogs, hein, voilà. Donc sinon, à part ça, ma lecture de La Cité de Laiton, j'avance bien, j'en suis à 380 pages je dirais. J'aurais voulu en avancer un peu plus mais je n'ai pas pu, j'étais comme ça hier. Je dis c'est pas grave. Mais il est sympa, je suis bien dedans et tout ça, mais j'ai pas ce petit truc. Et je suis frustrée de pas l'avoir parce que c'est de la fantaisie orientale, si vous savez. Frustration. Le chéri est à la douche. Je suis trop frustrée et j'espère qu'il va arriver ce petit... parce qu'en fait je passe un excellent moment. Mais il n'y a pas ce truc quoi, c'est ça qui est dommage. Donc j'espère le trouver bientôt dans cette lecture. Voilà les kimichos. Donc c'était un petit peu plus expéditif que d'habitude. Je n'ai pas grand chose à vous dire, hein, si ce n'est que j'ai été m'acheter des bêtises à manger. Voilà, de toute façon je vais appeler la diététicienne, je vais reprendre un rendez-vous la semaine prochaine parce que des choses qui ne me conviennent plus et des choses que j'ai pris trop l'habitude de manger, les petits déjeuners toujours la même chose, le fromage blanc, la faisselle de chèvre, le machin, j'y arrive pas en fait et du coup j'ai plus ce plaisir de manger. Mais je pense que c'est pour ça que je vais taper dans autre chose et ce n'est pas bien du tout, voilà. Ne me dites pas t'as le droit à des... Non non, là je dépasse les bornes, faites-moi confiance, voilà. Donc il faut que je prenne rendez-vous et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Si je vous dis qu'on est sur un gros problème, est-ce que vous me croyez? Là c'est des petits monstres. Là c'est ce que j'ai déballé avec vous en vidéo. D'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié, mais dans le colis Casterman il y avait aussi ceci. Là tout ce que vous voyez autour ce sont des bêtises de chiens de quand ils ont saccagé mon tapis de sport. Je vais m'occuper de nettoyer ça ce soir ou demain puisque là il est très tard, je sais pas si je vais pouvoir sortir la spi. Là-bas c'est des vêtements que j'ai essayé justement et là-bas il y a une poche, ça veut dire qu'il y en a 2 en tout cas qui vont retourner à l'envoyeur puisque ça ne va pas, mais je vous ai dit que je vous ferai des close-up pour vous montrer. Mon souci c'est cette pile. Cette pile c'est des SP que j'ai eu au mois d'avril. Les SP vont dans la petite desserte blanche, pardon, et au fond dans l'étagère blanche. Est-ce que vous voyez mon problème? Les deux sont pleines. Je les mets où? Je sais pas comment faire. Le truc quand même c'est que celle-ci là, vous avez toute la première rangée et plus de la moitié de la deuxième qui est en fait ma palle pour le mois de la fantaisie. Alors soit dans ma palle il y a aussi des services de presse, oui, donc c'est pour ça que je l'ai mis là pour essayer de m'y retrouver, tout ça. Mais je ne les retrouve pas. Je sais pas où je vais les ranger. J'ai plus de place dans la grosse bibli. Bon la grosse bibli normalement elle est dépourvue de services de presse. Est-ce que vous allez me dire Kimberley, tu as sérieusement acheté tout ça? À peu de choses près, je dirais oui. Bah, en fait, dedans, il y a aussi des services de presse lus. Genre, là, j'en ai un sous les yeux. Voilà. Genre, l'année de grâce, qui était un de mes premiers services de presse Casterman. Je l'ai lu. Donc, il est rangé, voyez-vous. Mais, j'en ai acheté beaucoup, J'ai eu beaucoup de cadeaux aussi, sincèrement j'ai eu beaucoup de cadeaux, que ce soit mes Noëls, mes anniversaires, mes copines, mon amoureux, j'ai souvent des bouquins. Donc ça, hein, et oui les SP comme je vous dis, une fois que je les ai lus, bah ils sont dedans, donc ça en fait pas mal aussi, mais ça ne m'empêche pas de me dire que problème, où est-ce que je vais mettre ma big pile là, je sais pas, quand je saurai, je vous le dirai, hein. Paradise with
is your soul crashing into mine? How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. Salutations. J'espère que ça va toujours pour vous. On est samedi et gamelle de chat, voilà. Je viens donc de finir La Cité de laiton. Punaise. Je crois que ce que j'ai dit dans Insta Story, c'est bordel de crotte, un truc comme ça, parce que la fin... Tu peux pas me laisser comme ça en fait. Il se passe plein de trucs à la fin. Il y a beaucoup de choses qui sont résolues. Et dans l'épilogue, on vous annonce et là... Oh, mais non. Genre le truc que je n'aurais jamais, au grand jamais vu venir. Il y en a deux. Il y en a un, on aurait pu se l'imaginer, mais j'y ai absolument pas pensé. Mais alors l'autre, par contre, j'étais totalement pantoise. Hein. J'ai vu le truc. C'est vrai? Donc, du coup, j'essaye de réfléchir à mon ressentiment par rapport à ce livre-ci. Et ce que je disais à mes copines, Amies et Soli, c'est que pour moi, c'est pas le coup de cœur comme par exemple Le Faiseur de Rêve. Oui, je compare avec Le Faiseur de Rêve parce que Le Faiseur de Rêve est de la fantaisie orientale, tout comme La Cité de laiton. Je trouve que l'univers de La Cité de laiton est beaucoup plus riche par contre. Ça, c'est sûr et certain. Mais Le Faiseur de Rêve, j'étais attachée tellement au personnage, à tel point que quand il leur est arrivé quelque chose, je fermais le livre, et surtout pour la fin, vous savez, j'en pleurais, je fermais, je pleurais, je pouvais plus lire, j'avais les yeux pleins de buée, c'était pas possible quoi, de buée, de larmes, hein, de... Et il y a des choses qui arrivent aussi à nos protagonistes dans ce bouquin, et quand ça arrive, je suis là, je suis en mode, mais c'est pas vrai, ils ont cette personne, oh, mais non, voilà, j'étais comme ça, mais je pleurais pas, mais par contre j'étais pantoise et sur le cululu, ça c'est sûr et certain, mais du coup je me dis que pour moi c'est quand même un petit coup de cœur, je pense que c'est un petit coup de cœur, mais c'est pas genre la claque, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la claque comme j'ai eu avec Le Faiseur de Rêve. Par contre, franchement, si vous aimez la fantaisie orientale, il faut pas hésiter. Il faut absolument pas hésiter. Il est dingue. Je vous dis, l'univers qu'a créé S.A. Chakraborty, c'est ça. Il est dingue. Il est tellement riche que des fois, on réfléchit pour revoir qui est le nom, qui est le clan. Bon, je dis la caste pour que ce soit plus facile, mais qui est qui, de où, de pourquoi, de l'histoire, quelle est la vérité du oh lolo, qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça demande une certaine concentration. Un petit peu, je dirais, comme le prieuré de l'Oranger. Vous voyez? Un petit peu dans cette veine-ci. Les personnages, il y en a surtout deux qui prennent la parole et il y en a un troisième qui intervient dans l'épilogue. Les deux, je les adore. Je vous parle du prince et notamment de Nahari. Et ils sont géniaux. Ils ont chacun un petit truc qui fait qu'on s'attache vite avec eux. Et il y a aussi le personnage de Dara qui est incroyable. Et pour moi... Je sais pas, je sens qu'il va y avoir quelque chose dans le tome 2 avec ce mec, mais bam, comme ça. Je me demande s'il n'y a pas quand même... Alors, c'est pas fait comme ça, c'est mon interprétation. S'il n'y a pas y avoir un semblant... Ouais, de triangle amoureux. Oui, je fais 3 pour dire 3 personnes. De triangle amoureux. Je me demande. Sincèrement, je me demande. Des moments, je me suis dit, oh, on est parti là-dedans, on est parti là-dedans. Mais en tout cas, dans le tome 1, c'est pas fait comme ça. Peut-être que ce sera dans la suite, je ne sais pas. Mais ça me gêne pas. Vu comment c'est écrit, vu comment c'est fait, c'est formulé, c'est amené, ça me gêne pas le moins du monde. Voilà. Et je suis trop contente de l'avoir fini. Donc je suis contente, mais en même temps, je suis là genre, oh, je veux la suite. Du coup, quand j'ai mis mon Insta Story, j'ai tagué de Saxus. C'est quand la suite? Quand est-ce que vous nous traduisez ce foutu tome 2? Je ne sais même pas s'il écrit le tome 2. C'est une bonne question. Voilà tout. Donc, je vous pose un peu sur le genou. Oh, j'ai trop mal au bras. Attendez, je switch de bras. J'ai trop mal au bras puisque hier, du coup, j'ai refait une séance de sport. J'ai pas pu vous prendre puisque
Et j'étais du soir hier, c'était c'est un peu galère ces journées-là pour moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et j'ai refait la séance de sport, donc la séance 2 du Beginner Babe. Et je l'ai faite et je n'ai pas fini aux toilettes. C'était ma fierté hier, j'étais comme ça, genre en mode oui, attendez, oui, j'ai pas fini aux toilettes. Trop contente. Oui, je sais, c'est une fierté qui pourrait être relativement ridicule pour les personnes qui ont l'habitude de faire du sport, mais il n'empêche. Du coup, j'ai très mal au bras, c'est pour ça que je galère un petit peu, puisque dans la séance d'hier, il y avait beaucoup de choses où il fallait faire des mouvements avec le bras. Et j'ai mal aux cuisses et au cul aussi, c'est pas grave. En fait, moi, j'aime bien être courbaturée. Même si c'est pas évident, après, quand on les a. Mais quand je fais des courbatures, je sais que c'est une pensée qui est totalement irrationnelle. Et quand j'ai des courbatures, ça veut dire que pour moi, j'ai fait le sport qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est quelque chose de positif. Normalement, on n'est pas censé avoir des courbatures si on fait les choses avec des étirements et des machins et des bidules. Comme souvent, quand on fait du sport aussi dans l'eau, tout ce qui est aquagym, entre autres, etc. La particularité de l'eau, c'est qu'en tout cas, ça minimise énormément les courbatures. On en a presque jamais. Et moi, j'aime bien en avoir parce que quand j'en ai pas, je me dis que j'ai pas fait les choses bien, en fait. J'ai dû me chier quelque part. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Et du coup, je suis contente d'avoir une petite courbature, mais du coup, je galère quand même. Hein, je vous avoue que je galère. Donc, l'astreinte de nuit s'est bien passée, puisque j'ai d'astreinte cette nuit. Et j'ai pas été appelée. Par contre, les chiens m'ont fait suer toute la nuit. Je sais pas ce qu'ils leur ont pris. Du coup, j'étais un peu éclatée. J'ai pas pu mettre le réveil aussi tôt que je voulais. Donc, bon, tant pis. Cet après-midi au programme, je vais m'occuper du coup des commandes de dimanche dernier. Puisque dans tous les colis que je vous ai unboxés, il y avait enfin les étiquettes dont j'avais besoin pour pouvoir les traiter. Et j'avais hésité ce matin à me lever plus tôt pour le faire. Mais vu la nuit que j'ai passée, je me suis dit... je peux pas prendre le risque de faire ça, sachant que je suis encore d'astreinte cette nuit. Et qu'on n'est jamais à l'abri de savoir quand est-ce qu'on peut dormir en fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça partira lundi. Et je sais que ça ne vous dérangera pas outre mesure, voilà. Lundi d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Voilà, je vais les rappeler, j'ai pris rendez-vous. Parce que je pense qu'il y a 2-3 choses qu'il faut que je revoie avec elle. J'essaie de modifier un petit peu mon petit déjeuner en prenant du Alpro Coco Stracciatella. Donc il y a des petits copeaux de chocolat dedans. Ah maman, que ça me fait du bien, rien que de changer ça. Oh, grand Dieu que ça fait du bien. Et parce que comme je prends le sport, je me demande s'il va pas falloir équilibrer les féculents et tout ça. Et tout ça, normalement, c'est que tous les 3 jours que je dois en manger. Donc... c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je ne sais pas si je vais entamer mon autre bouquin ce soir. J'aimerais bien en tout cas. J'ai reçu une commande hier encore d'une robe et d'une petite veste. Donc j'essaierai de vous montrer ça aussi dans la journée. Les deux me vont, donc je suis trop contente. J'étais pas sûre pour la robe parce qu'en fait elle est boutonnée de haut en bas. Et je suis assez large au niveau des hanches entre autres. Et du coup j'avais peur que ça ne passe pas. Mais mes hanches passent. Nous sommes contents, voilà. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps pour ce petit update-ci. Je vais quand même aller manger, il est quasiment 15 h. Je suis encore en pyjama Disney Marie des Aristosa, voilà. Mais je suis bien comme ça, don't judge me, voilà. Mais vous le savez, hein, je me prends pas la tête. Autant je me montre comme ça, nature confiture, autant j'aime me préparer parce que j'aime me préparer et pas parce que je n'assume pas ma tronche. Ma tronche, j'aurai toute ma vie. Donc j'ai plutôt intérêt à m'en accommoder plutôt qu'à la détester, n'est-ce pas? Et je suis trop contente. J'ai fini cette pavasse. Nous sommes du coup le 8 mai. Et j'ai fini un livre. Excusez-moi, j'ai mes cheveux en vrac. Et j'ai fini un livre pour le mois de la fantaisie. Voilà. Je suis déjà en astreinte appelée, voilà, t'es contente. Donc là on est dans la salle de pause, en plus c'est un dossier
compliqué avec... faut savoir que les traitements médicamenteux jouent beaucoup dans les analyses qui sont derrière utiles pour la transfusion. Et c'est une patiente qui a un certain traitement et qui du coup nous pose souci. Donc à mon avis je vais en avoir encore pour un petit moment là. Surtout que nous on n'est pas équipés à mon EFS, on est un petit site. Et dès qu'il y a des trucs un peu trop compliqués, comme ça coûte très cher le matériel, on l'envoie sur des sites qui sont beaucoup plus gros et qui du coup sont équipés. Sauf que là on est samedi soir et il n'y a pas de navette avant lundi soir. Voilà. Ah non mais j'ai rien eu hier, fallait bien que j'ai quelque chose qui me tombe sur le coin de la figure aujourd'hui, me direz-vous. Non? Si? Oui. Non, moi j'ai pu avancer un petit peu dans les commandes, j'ai pas tout fini. De toute façon, dimanche, je fais pas de facteur. Voilà. Et aujourd'hui, c'était férié, parce que je voulais me dépêcher d'aller déposer aujourd'hui. Et après, je me suis dit, hey, c'est férié, ça ne partira pas. Voilà. Donc, du coup, ça partira lundi. J'emmènerai tout ça avec moi, avec le rendez-vous de la diététicienne. Donc, voilà. J'ai pas pu continuer, mais je suis pas grave. J'ai emmené mon bouquin au cas où si ça dure un petit peu trop longtemps. Parce que quand on est d'astreinte, on vient faire juste ce qu'on nous demande, on fait rien d'autre. Et le temps que l'automate technique, bah, je vais pas le regarder techniquer une bonne demi-heure. Donc je m'occupe comme je peux. Voilà tout. Mais ça annonce du beau cette astreinte, vraiment. Michou, j'espère que ça va pour vous avec ce dernier jour du coup de rush et de vlog. Nous sommes du coup le lundi. Je ne vous ai pas pris hier, j'ai passé ma journée en pyjama notamment, bon ça me gêne pas de vous montrer quand je suis en pyjama, loin de là, à m'occuper de vos commandes, à finaliser le reading vlog qui est sorti hier matin. Qu'est-ce que j'ai fait aussi après vos commandes? J'ai fait ma séance de sport qui pour le coup n'était pas super après coup, vous le savez, je vous l'ai dit qu'en début de semaine, j'ai fini 2 fois sur les toilettes, aux toilettes quoi. Et là hier j'étais toute patraque après la séance, pas au point d'aller aux toilettes, mais toute patraque. Et du coup j'essaie de prendre un bain derrière pour aller mieux. Je pense qu'elle m'avait assommé la séance, ça m'a fait tout drôle parce qu'en fait je me suis endormie dans le bain une dizaine de minutes, j'ai somnolé. Et du coup derrière j'étais d'astreinte. L'astreinte de nuit ne s'avait pas forcément passé de la meilleure manière. J'ai été appelée à 4 h du matin donc dur. Et samedi c'était pas foufou non plus, donc j'ai dû y aller à 20 h comme je vous ai dit. Je suis rentrée à la maison, j'ai mangé une demi-heure, j'ai dû y retourner parce que je devais envoyer un tube sur le site de Dijon, puisqu'en fait nous notre site il est petit et du coup il y a certaines cellules, certains matériels qu'on n'a pas parce qu'en fait c'est trop onéreux et on n'en aurait pas suffisamment l'utilisation par rapport à ce que nous on fait. En fait ce serait pas un bon rendement que de nous donner un matériel aussi cher, donc quand c'est comme ça il faut envoyer sur les plus gros sites qui sont Dijon et Besançon. Et du coup j'ai dû retourner pour donner la boîte pour l'envoi. À 2 h du matin Dijon m'appelle pour me dire qu'ils ont terminé les examens. Je rappelle le service de réanimation puisque c'était avec la réa et finalement ils n'ont pas transfusé la personne. Donc c'est censé arrêter là pour la nuit hein, mais c'était un petit peu costaud. Je vous parlerai de mon rendez-vous de ce matin dans le prochain reading vlog. J'ai été voir la diététicienne et je vous dirai ce qu'il en est, mais hein, voilà, je ne dirai rien d'autre. Sinon hier soir durant justement mon astreinte, j'ai commencé ce bouquin-ci, donc Aube Astrale de Julia Briron. Ouais, il y a 2 R, ce que je vous ai dit Brion à un moment donné, je sais plus c'était dans quoi. Dans le book haul je crois. Et après j'ai dit non, Briron avec un R, Briron. Du coup je l'ai tout juste commencé hier soir, j'en suis à la page 59. Et jusque là, trop bien en fait, j'adore, je m'éclate. Donc on suit Solène qui est une demoiselle lambda qui malheureusement son papa a été retrouvé mort il y a 4 ans de ça et elle a dû déménager quelques fois. Là elle va du coup changer d'établissement scolaire, elle va aller dans un lycée un peu ramant, un petit peu huppé, etc. Elle va faire dès le début la rencontre d'un drôle de personnage qui s'appelle Anthony, qui fait un peu comme s'il était devin, enfin elle pense à un truc et lui il lui dit que c'est ça, et elle le connaît ni d'Ève ni d'Adam, il a son numéro de téléphone, tout, elle comprend pas trop ce mec, elle sait pas trop sur quel pied danser, faut se méfier, mais il a l'air de savoir des choses dont elle a besoin de savoir, etc. Et le fameux bahut où elle va aller, c'est finalement une école à laquelle son papa l'avait inscrite il y a 4 ans de ça. Et en fait, il faut savoir que cette demoiselle n'est pas n'importe qui, c'est une hécate. Je ne sais pas quelle est la particularité encore des hécates, en tout cas, apparemment ce sont des personnes dont le pouvoir se manifeste quand ils sont entourés de semblables, et il y aurait des méchants qui sont les guetteurs, je crois que c'est les guetteurs, qui finalement essayent de rattraper là tous les hécates qui traînent pour leur voler leurs dons. Donc du coup ils sont protégés dans l'enceinte de cette école, et du coup notre héroïne va devoir apprendre tout cet univers qu'elle ignore, et ce qui est trop sympa, c'est comme je vous disais, elle ignore tout de tout ça, elle ignore de qui elle est, de quoi on lui parle, enfin elle se dit c'est des fanatiques,
fanatique et tout ça. Et du coup, on découvre tout avec elle de A à Z et je trouve ça très intéressant. Et en même temps, je trouve qu'il y a une vraie part de sincérité dans cette histoire, dans la manière dont elle perçoit finalement tout ce côté fantastique qu'elle ignore. Le fait que finalement vous avez tout ce côté aussi scolaire, puisqu'elle est dans un lycée, on parle de cours qu'elle écrit, qu'elle rattrape, etc. Des cours qui sont adaptés au E4 sur leur histoire, sur les pouvoirs et tout. Et c'est fascinant, franchement ça se mange comme du petit pain, même si on est plutôt sur de la lecture plutôt que du miam miam. Mais vraiment top, je m'éclate dessus. J'aimerais bien le finir rapidement parce qu'en fait je l'adore, je me suis réveillée ce matin, j'y pensais. Ok, je pense que c'est un plutôt bon signe effectivement. Donc je vais essayer de le lire encore dans la journée, j'aimerais bien le finir au plus tard demain, pas trop tard, comme ça je peux vous tourner un update et je vous le mettrai mercredi. Parce que là, attendez je vais vous montrer. En termes de update, on commence à être pas mal là. La Cité de lait, Amour, gluten et sororité, le tome 2 de la chronique des Bridgerton, le tome 1 de Malédiction et le tome 3 d'Iscari. Plus celui-là, ça va faire pas mal, mais au moins comme ça, je serai bien. Je vous ai mis penchouillé. Je crois qu'on est mieux comme ça. Et vous avez vu là, c'est encore bien noir, mais le mur il est quasiment sec. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un dégât des eaux. Et mon chéri il a tâté, il a dit que dans pas longtemps on va pouvoir s'en occuper. Donc je suis très contente. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit bébé là que je suis en train de dévorer. J'ai hâte de vous en reparler. Donc ça c'est fait. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais mon mi-temps est acté du coup. Dans 15 jours je suis à mi-temps. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Il y aura une vidéo qui sortira dédiée sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu la suite des événements. Je travaille aussi sur d'autres choses pour la boutique et je suis très contente en ce moment. Je suis très contente dans une bonne zone de positivité. J'essaie de m'en entourer et ça match plutôt bien. Voilà. La boutique fonctionne, le poids ça fonctionne, le sport je me donne les moyens que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi durant ce vlog-ci les Kimichou. Comme toujours, je ne vous promets pas la durée de celui-ci. La semaine dernière, il a fait 1h15, je crois. Je me dis, ah, les pauvres, 1h15 à écouter comme ça. Nom de Dieu. Ah, il y a le four qui sonne, faut que j'aille mettre mon mimiem dedans. Et j'espère que finalement, j'aurai su un petit peu vous distraire, vous apporter, pourquoi pas, des coups de vibes ou que sais-je. En tout cas, j'espère avoir eu un petit bénéfice pour vous, quel qu'il soit. Ça me fait toujours hyper plaisir quand je lis vos retours et qu'ils sont toujours aussi extrêmement bienveillants. Sincèrement, merci du fond du cœur d'être comme vous êtes. Je vous retrouve du coup très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là surtout, prenez soin de vous et passez de très belles lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!